Bonjour et merci de nous rejoindre pour ce journal. Tout de suite, l'actualité de la matinée. Et l'on commence avec ce mouvement social à Bois-Rouge. 2 syndicats du BTP sont mobilisés devant la centrale thermique Albioma. En cause, l'embauche d'une quarantaine de salariés étrangers sur le site. Les explications au micro de Soichon. Il y a 40 à 45 Espagnols qui travaillent sur le site. Et aujourd'hui, on est là pour dénoncer cette situation. Par rapport, il y avait un marché qui était à une société Réunion l'année dernière et tout franchement, Albioma a attribué ça aux Espagnols. La compétence à la Réunion, il y a, parce que l'ancien marché, c'est le Réunionnais qui faisait. Et aujourd'hui, on est là parce que on a attribué ça aux Espagnols et que nous ne trouvons ça pas normal du tout, en sachant qu'avec beaucoup de chômage dans l'île qu'on a, et aussi que les gens, déjà, ils sont sur le bout du premier marché et qu'ils vont être dehors bientôt. Que les choses est claires, on n'est pas venu ici contre les salariés espagnols. Ce qu'on est venu dire à Albioma, Albioma vend l'électricité à EDF qui est payée par tous les habitants de la Réunion. Donc on a des exigences. Quand il y a un chantier qui a été fait dans le sud avec les Réunionnais, il faut juste nous expliquer ce matin quel travail spécifique ils sont venus faire ici que nous on ne sait pas faire. S'il y a des gens qui font des métiers spécifiques, on sait entendre. Si c'est des métiers qu'il y a à la Réunion, on les invitera à rentrer et à mettre les Réunionnais à la place. Mais si on a bien écouté, on va voir d'abord nos copains de Bois-Rouge ici parce qu'on est là aussi. Et puis on va faire un mouvement général où ils ne travailleront plus du tout. Mais j'espère ne pas arriver à là. Colère également cette fois-ci du côté de Saint-André contre le projet d'ouverture d'une carrière à Dioré. Une trentaine de personnes bloquent la route depuis 5 heures ce matin. Le maire s'est déplacé mais sans grande avancée. Il devrait effectuer une visite de terrain demain, mais en attendant, les habitants du quartier exigent des engagements écrits. Samuel Irlepen était sur place. Monsieur le maire, comme vous a dit, ils sont entre guillemets de notre quartier, donc on est à sa disposition à lui et c'est lui qui décide. Donc nous, il est hors de question qu'on cède à monsieur le maire et on restera là, ça c'est sûr et certain. Il nous a laissé un soi-disant document comme de quoi apparemment ça ne sera pas fait pour la carrière. Donc on va étudier ça. Les écrits restent et les paroles sont bons. Ah, il va falloir du concret et puis il va falloir qu'ils nous donnent des réponses parce que là, il a cru que c'était que pour la carrière, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. C'est pour ça, à mon avis, qu'il ne voulait pas, il a dit non, j'ai rendez-vous et tout ça et tout, mais il ne voulait pas monter là, ouais, parce que j'ai appelé des gens là, il ne voulait pas monter justement parce qu'il sait très bien qu'il ne voulait pas voir le quartier, je pense. Les habitants du village de Dioré manifestent contre la carrière qui doit s'ouvrir, un quartier qui disent abandonné. Donc moi je suis venu bien évidemment soutenir ces habitants. Cette carrière, elle est autorisée depuis décembre 2015 par monsieur le préfet. Et d'où l'enquête publique qui s'est ouverte depuis hier en mairie. Donc voilà, moi j'apporte mon soutien parce que moi je pense que lorsqu'on gère une municipalité sur un projet aussi important, on se doit de concerter avec la population. En métropole, un surveillant pénitentiaire originaire de La Réunion s'est donné la mort hier soir dans l'Essonne. Le jeune homme originaire de la rivière Saint-Louis travaillait au centre pénitentiaire de Fleury-Mérogis en région Île-de-France. Âgé de 27 ans, il était dans le pénitentiaire depuis 2014. Selon le syndicat FO, il effectuait régulièrement sa demande d'affectation pour La Réunion, différents mouvements ouverts par l'administration. Et pour finir cette éboulis sur la route de Salazie, la circulation est totalement interrompue sur le secteur Bras-Citronnier jusqu'à nouvel ordre. Les intempéries de ces derniers mois ont fragilisé la falaise. C'est la fin de cette édition, on se retrouve à 18 h pour un nouveau journal.